À quelle partie de vous-même vous faites attention? Est-ce que vous sentez la respiration plutôt au niveau du ventre? Est-ce que vous sentez le mouvement de la respiration plutôt au niveau du torse, des côtes? Ou est-ce que c'est un peu dans les deux? Et puis, sentez le contact de vos côtes à l'arrière sur le sol. Et voyez si, avec votre respiration, vos côtes sont un petit peu poussées vers le sol à un moment. Est-ce que les côtes s'écartent un peu aussi avec le mouvement de la respiration? Vers les côtés de vous-même. Et puis, pliez les jambes et mettez les pieds à plat dans le sol. Et voyez, est-ce que de faire ça, ça a changé quelque chose à votre respiration? Est-ce que vous avez besoin de retenir un peu votre respiration le temps que vous fassiez ça? Et peut-être que dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous a expliqué comment respirer un jour. Peut-être que c'était en faisant de la musique, ou de la danse, des arts martiaux, du sport. Il y a plein d'endroits où on apprend à respirer. Et maintenant, je vais vous demander sur l'inspiration d'emplir largement la cage thoracique. Et de retour. Alors, il n'y a pas besoin d'inspirer très fort pour autant, mais sentez que c'est vraiment la cage thoracique qui s'ouvre sur l'inspire et qui diminue un peu de volume sur l'expire. Et peut-être que c'est l'inverse de ce qu'on vous a appris, ou peut-être que c'est comme ça que vous avez appris. Mais essayez comme ça, pour maintenant. Et quand vous emplissez un peu largement votre cage thoracique d'air, est-ce que à l'arrière ça soulève un peu du sol? Est-ce que vous soulevez un peu la colonne entre les épaules quand vous inspirez largement avec la cage thoracique? Et essayez de trouver une amplitude où vous pourriez au contraire laisser l'arrière de vous, le dos, en contact avec le sol, quand la cage thoracique s'emplit largement d'air.
Et puis, imaginez maintenant que quand la cage thoracique s'emplit d'air, le ventre va diminuer de volume. Et quand vous expirez, c'est la cage thoracique qui diminue de volume. Et vous allez venir faire un peu d'espace dans le ventre. Et comme ça, quand vous expirez, le ventre augmente un peu de volume. Bonjour, du coup, vous pouvez vous allonger sur le sol, mettre votre téléphone de façon à ce que je puisse vous voir allongé sur le sol et enlever vos lunettes, s'il vous plaît. Et on fait une leçon sur la respiration. Et du coup, voyez si vous pouvez, comme ça, sans augmenter forcément l'amplitude de votre respiration, faire dialoguer ces deux volumes entre la cage thoracique et le ventre. Sur l'inspiration, c'est la cage thoracique qui augmente de volume. Sur l'expiration, c'est le ventre qui augmente son volume. Et puis faites une petite pause. Respirez normalement. Et laissez votre attention tranquille. Et puis, on va reprendre et cette fois, quand vous allez prendre une inspiration et que vous allez augmenter le volume de la cage thoracique, vous allez garder l'air et sans expirer, venir le faire voyager entre le volume du ventre et le volume de la cage thoracique. Et comment vous faites ça? Et puis après, à nouveau soufflez. Vous étouffez pas, gardez pas l'air trop longtemps. Et puis reprenez. Vous inspirez en augmentant le volume de la cage thoracique. Vous gardez l'air et vous venez comme pousser l'air dans le volume du ventre. Et à nouveau le ventre diminue de volume et vient ramener l'air dans la cage thoracique. Et vice versa. Ok. Et si vous faites ça un peu vite, essayez de voir ce que ça fait de le faire plus lentement. Et si vous faites ça tranquillement, essayez de voir ce que ça ferait de le faire un peu plus rapidement, avec un peu plus petit du coup.
Peut-être avec un peu plus de légèreté. Comme un petit rythme qui ferait hop, 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 hop. Et en Feldenkrais, il n'y a pas d'idéal du mouvement du moment qu'on est dans le cadre qui est donné par la leçon. Ce qui compte. Alors attends, à quel âge je mets ton micro parce que j'ai. Ouais, t'as une question. Oui, je comprends. Ok, je comprends. Mais tu fais bien de me le dire. Et c'est une question intéressante. C'est vrai que des fois, on a une habitude très forte. Et c'est mon habitude aussi d'inspirer dans le ventre, d'ailleurs. Et c'est l'habitude de beaucoup de gens. On est beaucoup à avoir appris comme ça, en fait. Et du coup, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on appelle ça respiration paradoxale, ce qu'on fait. Qu'on n'appelle pas ça comme ça pour rien. Mais euh, vous voyez comment vous pouvez changer de point de vue. C'est-à-dire que ça peut être. On va le faire en mouvement, on va le faire ensemble. Je te remets en muet, hein, parce que. Voilà. Et du coup, à nouveau, vous allez venir emplir la cage thoracique et la vider sur l'expire. Et cette fois, en fait, vous n'allez pas penser à la cage thoracique. Oubliez la cage thoracique et pensez juste, je ramène le ventre vers le sol quand j'inspire et je laisse le ventre s'étendre vers toutes les directions quand j'expire. Et commencez de le faire en pensant que au ventre. Ouais, est-ce que ça change quelque chose? Ok, super. Et une autre manière de le penser aussi, c'est sur l'inspire que en fait c'est l'entrejambe aussi le fond de vous-même, ce qu'on appelle le plancher pelvien, qui va remonter un peu vers le haut de vous-même, vers le sommet de la tête. Et sur l'expire, c'est comme si vers le fond de vous-même, vous faites de l'espace, un peu comme on fait pour aller aux toilettes en fait. Comment cet espace dans le ventre, il se fait pas que vers l'avant, mais il se fait aussi vraiment vers le bas, vers l'entrejambe. Et puis, une autre manière d'aborder les choses encore, ce serait par exemple de faites une petite pause déjà. Vous pouvez allonger les jambes si vous voulez. Et puis, maintenant, à nouveau, vous inspirez et vous gardez l'air.
Et vous allez faire voyager l'air entre ces deux volumes, entre le volume de la poitrine, le volume du ventre, et portez attention au contact avec le sol et comment ils évoluent. C'est encore une autre manière d'aborder la chose. À quel moment je suis plus en appui sur le bas du dos, à quel moment je suis plus en appui vers le haut du dos, comment ça change dans le mouvement. Est-ce que ça change d'un coup? Est-ce que les appuis sur le sol changent progressivement? Et puis, laissez ça et roulez sur le côté de votre choix. Alors avec le casque, c'est pas évident. Et cherchez, prenez un coussin. Prenez le temps d'aller prendre un coussin pour mettre sous votre tête. Ouais, ok. Et sentez comment sont vos contacts avec le sol dans cette position. Et puis, dans cette position, encore une fois, venez augmenter le volume de la cage thoracique sur l'inspiration et sur l'expiration, augmenter le volume du ventre. Et qu'est-ce que ça change d'être sur le côté? Comment est-ce que vous sentez la gravité quand vous augmentez le volume du ventre? La gravité quand vous augmentez le volume de la cage thoracique? Ah. Et comment vous sentez vos contacts avec le sol? Ok. Et puis il va falloir qu'on finisse un peu plus vite que prévu parce que normalement on a un temps illimité pendant le confinement avec cette application, mais aujourd'hui ils me disent qu'il me reste que 10 minutes et que sinon il faut que je paye. Donc on va faire comme si c'était vrai et on va bien voir. Rouler sur l'autre côté du coup. Rouler sur l'autre côté et comment vous êtes installé de ce côté? Est-ce que vous préfériez le premier côté ou souvent on sait instinctivement où est notre confort? Est-ce que là, ça a été le cas pour vous? Et puis, sentez comment vous êtes en contact avec le sol de ce côté, au niveau des côtes, au niveau du bassin, du ventre. Et à nouveau, inspirez et emplissez votre cage thoracique un peu plus largement d'air. Et sur l'expire, c'est le ventre qui va s'emplir un peu plus largement.
Et comment c'est de ce côté? Où est-ce que vous sentez les volumes changer? Un peu plus dans le dos, un peu plus sur le côté qui est au sol. Et puis, laissez ça. Et venez rouler sur votre ventre. Et alors, si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre un coussin sous le bassin, un peu sous le ventre. On va pas rester extrêmement longtemps. Ok. Et mettez une joue en contact avec le sol. Ok. Et voyez, si vous changez de joue, allez-y, changez la tête de côté pour voir. Quel côté vous préférez? Parce qu'encore une fois, c'est le côté vers lequel vous êtes allé en premier instinctivement. Et c'est intéressant de voir que on connaît plutôt bien son confort généralement. Alors revenez du côté où c'est confortable pour vous avec la tête. Et à nouveau, faites ce petit mouvement où sur l'inspiration, vous venez augmenter le volume de la cage thoracique. Et sur l'expiration, augmentez le volume du ventre. Et qu'est-ce que c'est quand on est sur le ventre, sur le sol? Est-ce que vous sentez que sur l'inspiration, vous pressez un peu plus l'avant de la poitrine vers le sol? Et sur l'expiration, vous pressez un peu plus le ventre ou vous laissez un peu plus le ventre tomber dans le sol. Et qu'est-ce que c'est de le sentir dans cette orientation-là? Et puis, laissez ça un instant. Quelle conscience vous avez des volumes dans votre dos maintenant? Et revenez rouler sur votre dos, s'il vous plaît. Et comment vous êtes en contact avec le sol maintenant? Puis une dernière fois, pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol et inspirez largement, gardez l'air et puis venez faire voyager l'air entre le ventre et la cage thoracique. Et voyez, est-ce que c'est un peu plus simple de faire ça maintenant? Un peu plus fluide, un peu plus clair qu'auparavant. Même si c'est un tout petit peu plus clair, c'est ça de gagner. Super. Et puis laissez ça. Allongez les jambes. Et sentez. Où est-ce que vous sentez le mouvement de votre respiration maintenant? Quand vous respirez normalement.
qu'il y a quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus entier? Et puis, roulez sur le côté, venez vous asseoir pour vous mettre debout. Et sentez, marchez un peu et sentez comment le fait d'avoir changé votre respiration, ça change votre sentiment de vous et peut-être votre sentiment d'équilibre.